Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer la réforme de l'assurance chômage 2021 avec une note de 5 sur 10. Alors, il faut savoir qu'on s'attend à avoir plus de 10% de chômeurs d'ici la fin de l'année. L'UNEDIC nous dit 230 000 emplois détruits cette année vraisemblablement, 70 000 personnes qui vont arriver au niveau de l'indemnisation chômage à indemniser en plus de toutes les personnes qu'on a indemnisées déjà aujourd'hui, un niveau de déficit qui est prévu à 10 milliards d'euros pour cette année, déjà 60 milliards de dettes au niveau de l'assurance chômage, ça devient assez intenable. C'est normal que le gouvernement veuille ressortir sa réforme de 2018. La question, c'est est-ce que cette réforme qui était prévue avant crise est toujours adaptée? Ça, on peut clairement avoir des doutes. Alors, les mesures, on les a déjà commentées dans les précédents macronomètres. C'est l'idée d'avoir 6 mois de cotisation pour avoir droit au chômage au lieu de 4 mois. C'est l'idée de rendre dégressif le chômage des cadres, sachant que de l'autre côté, les cotisations ne sont pas rendues dégressives, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays où les cotisations sont plafonnées pour les hauts revenus. Et puis, c'est l'idée aussi qu'on ne puisse pas gagner plus quand on est au chômage que quand on est en période d'activité, avec un mode de calcul qui se fait sur l'ensemble des jours du calendrier et non pas uniquement sur les jours travaillés, ce qui faisait que parfois on pouvait effectivement avoir une désincitation au retour à l'emploi. Le problème, c'est qu'il y a plus d'1 million de personnes, selon les calculs de l'UNEDIC, qui vont avoir une baisse de 17% en moyenne. Ces personnes sont celles qui aussi enchaînent des contrats courts. Donc nous, la proposition de la Fondation IFRAP, ce serait plutôt d'aller dans le sens de baisser le niveau de remplacement de l'ensemble des allocataires de l'assurance chômage de manière identique. Ce qu'on peut voir dans les comparaisons internationales, c'est qu'on est quand même parmi les pays qui indemnisent le mieux au chômage et qu'on pourrait tout à fait, en restant dans des niveaux tout à fait acceptables d'indemnisation, eh bien, baisser d'environ 9% la totalité des allocations, ce qui permettrait 3 milliards d'euros d'économies, c'est-à-dire plus que ce qui est prévu avec la réforme actuelle, mais qui serait plus équitable sur l'ensemble des allocataires. Donc, une réforme qui est nécessaire, mais vraisemblablement des mesures qui ne sont plus adaptées à la situation de crise actuelle.